Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la tournure que le combat contre le régime FPT-UNI doit désormais prendre. C'est-à-dire, ça doit être un combat holistique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela sous-entend que nous devons attaquer ce régime sur tous les plans. Et lorsque les Togolais sur le territoire national seront debout, c'est pour conclure la lutte. Mais avant d'arriver là-bas, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Commençons par le début. Depuis le 4 juin 1884, jusqu'à ce jour 2 octobre 2025, vous savez pendant combien de temps le Togo a passé sous une dictature militaire? La colonisation allemande était une dictature militaire. Elle a duré 32 ans. La colonisation française était une dictature militaire. Elle a duré 42 ans. Celle de Yadema a duré aussi 42 ans. La dictature militaire de M. Fagne-Gnassingbe aussi a duré 20 ans. Quand vous mettez tout ensemble, ça fait 136 ans que les Togolais croupissent sous le poids d'une dictature militaire. Après 136 ans, chaque Togolais doit désormais contribuer à la libération de la terre de nos aïeux. Parce que notre peuple, il a trop souffert. Je ne sais pas s'il existe un autre peuple au monde qui a subi une dictature militaire pendant 136 ans, comme le Togo. Donc désormais, nous devons finir ce combat. Première proposition. Je propose que les Togolais de la diaspora écrivent une lettre, une demande au Conseil de l'Union européenne pour demander que le Togo soit éjecté du système SWIFT. Vous savez qu'il y a à peine une ou 2 semaines, l'Union européenne ou bien le Parlement européen avait déjà voté une résolution contre le régime du Togo. Ça veut dire que désormais, ils savent ce qui se passe sur la terre de nos aïeux. Se basant sur cela, et se basant sur les crimes que ce régime n'a jamais cessé de commettre sur la terre de nos aïeux, nous avons besoin d'une équipe d'avocats. Ici, je m'adresse maintenant aux Togolais de la diaspora qui sont des avocats. J'aimerais citer Dr Iou. J'aimerais citer Dr Agba et tous les autres. Je viens en tant que votre frère vous demander humblement d'écrire une demande qui doit être adressée au Conseil de l'Union européenne pour demander que le Togo soit éjecté du système SWIFT. Parce qu'à partir de l'instant où le Togo serait déconnecté de ce système, M. Fagne-Gnassingbe n'aura plus d'argent pour aller acheter des gaz lacrymogènes, des fusils, pour venir tuer notre peuple. Ce travail que vous allez faire, c'est un travail pour sauver des vies humaines. C'est un travail pour sauver le peuple togolais des griffes de ce régime. J'espère que vous avez entendu l'histoire de ce militaire togolais qui a reçu l'ordre avec d'autres d'aller tirer sur les Togolais à bout portant. Il a fait désormais au moins 3-4 vidéos. C'est une preuve vivante qu'un pays qui agit comme ça ne peut plus faire partie de la communauté économique du monde. Donc, première chose, que les avocats du Togo, qui sont de la diaspora, travaillent avec la Commission, travaillent avec le Conseil de l'Union européenne pour demander que le Togo soit éjecté du système SWIFT. Le siège du système SWIFT se trouve à Hulp, au sud de Bruxelles, en Belgique. SWIFT est une institution du droit belge, donc du droit européen. Donc,
Vous, avocats togolais qui vivez dans la diaspora, vous connaissez bien le droit de ces pays. Alors, je vous demande humblement de consulter la Commission de l'Union européenne pour demander des sanctions contre le Togo. C'est-à-dire que ce pays, notre pays, soit éjecté du système SWIFT jusqu'à ce que M. Fayasime quitte le pouvoir. Jusqu'à ce que le régime FTV tombe. Et après, notre pays pourrait encore être reconnecté. Voilà la première chose que j'aimerais demander. Deuxième chose, comme l'a indiqué notre frère Ferdinand était l'autre fois, les organisations de la diaspora, comme Koji Togo, comme MLN et M66 et tous les autres, il faut écrire une lettre à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au marché de l'UMOA, pour leur dire que ce régime fait des prêts colossaux dans le nom du peuple togolais. Mais nous n'avons jamais vu la couleur de l'argent. Ainsi, s'ils n'arrêtent pas à partir d'aujourd'hui, le 2 octobre 2025, de prêter de l'argent à ce régime, quand le changement arrivera, nous n'allons pas payer cette dette parce que c'est une dette qui est indigne. Parce que chaque individu qui va chez une banque pour consentir un prêt, on fouille pour voir si l'individu est capable de payer la dette. Donc, le Togo qui ne fabrique rien et qui est endetté à plus de 70% de son produit intérieur brut est incapable de payer la dette avec M. Fayasime à la tête. Et donc, si une banque sait très bien que celui qui va faire les prêts est incapable de payer, et si la banque même s'aventure à consentir un tel prêt à cet individu, une telle banque ne peut tomber qu'en faillite. Un document existe déjà. Il faut que les experts en économie travaillent sur ce document et les envoyer à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au marché de l'UMOA, pour demander que aussi longtemps que le régime est uni au pouvoir, qu'aucun centime ne soit prêté au Togo. Parce que les Togolais n'ont jamais vu la couleur de l'argent emprunté et ils ne sont pas prêts à payer cet argent-là dans le futur. Voilà un deuxième chemin. Un troisième chemin. Une troisième démarche qui doit être faite, c'est que le régime de M. Fayasime a tellement commis de crimes que les auteurs sont cités dans des rapports. Si vous prenez par exemple le rapport de Kofi Kunte de la CNDH, il y a des personnes, des tortionnaires qui sont cités nommément. Or, la torture est un crime imprescriptible. Ça veut dire que, là encore, les avocats togolais de la diaspora peuvent récupérer ce document. Le document, c'est-à-dire le rapport de la CNDH, qui a été publié par Kofi Kunte. Les avocats de la diaspora, je cite nommément deux. Maître Kwasi Agba, Maître Kosiga Agba, Maître Iou. Je vous souhaiterais, je vous prierais de former une équipe afin de prendre ce document-là et porter plainte contre les auteurs qui sont cités comme étant tortionnaires. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Amron? Si on avait porté plainte contre eux et qu'ils étaient sanctionnés, ce qui est arrivé à Amron ne lui serait pas arrivé. Donc c'est de notre inaction que le régime tire la force dont il a besoin pour nuire à notre peuple. Donc voilà trois actions dont je viens de parler. Première action, consulter le Conseil de l'Union européenne pour demander que le Togo soit éjecté du système SWIFT. Parce qu'un régime qui envoie des militaires tirer à bout portant sur le peuple, depuis plus de 50 ans, un tel régime ne mérite pas d'être parmi les nations civilisées qui utilisent le système SWIFT. Première chose. Deuxième chose,
Il faut écrire maintenant au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au marché de l'IMOA, que les pratiques bancaires sont claires pour tout le monde. Avant qu'on t'accorde un prêt, on vérifie d'abord si tu es capable de rembourser la dette. Sous M. Fonia Singbe, le Togo est incapable de payer la dette. Donc, si ces institutions continuent de faire des prêts à M. Fonia Singbe au nom du Togo, le peuple togolais refuse de payer ses dettes dans le futur. Donc, il y va de leur responsabilité d'arrêter à partir de ce jour, 2 octobre 2025, de consentir ou bien d'octroyer des prêts à M. Fonia Singbe au nom du Togo. Troisième chose, le rapport de la CNDH qui a été signé par Kofi Kounté. Ce rapport existe. Je demande aux juristes togolais de la diaspora de prendre ce rapport et ils vont voir le nom des tortionnaires. Et maintenant, il faut porter plainte contre ces tortionnaires dans presque tous les pays de l'Union européenne. Souvent, pour faire ce genre de choses, il faut passer par des organisations. Et dans la diaspora, nous avons par exemple Koji Togo qui est créé en France. Nous avons le mouvement MLN. Nous avons le mouvement M66. Donc, on peut passer par le canal de ces mouvements pour faire ces actions. Et quand ces 3 actions sont faites maintenant, ça veut dire que le régime est petit uni serait en train de tomber comme une mangue mûre. Et quand le peuple togolais sera dans les rues, c'est pour seulement aller les cueillir, les mains vides. Citoyens togolais, notre peuple sur le territoire national a déjà, ce peuple, fait sa part. Nous qui sommes de la diaspora, nous devons faire notre part. Selon les sciences politiques, le changement de la dictature à la démocratie est le résultat d'une pression aussi bien domestique, c'est-à-dire nationale, que sur le plan international. Donc, avant que les Togolais ne se mettent encore debout sur le plan national, sur le plan international, nous de la diaspora, nous devons faire notre devoir. Voilà ce que je suis venu vous dire, vous proposer dans cette vidéo. Je vous remercie.